Et quand ça devient une coutume, mais il faut qu'on s'interroge. Ils imposent ces choses. Avant de venir, il faut te les cacher. Mais vous n'avez pas eu l'occasion de répéter avec eux. J'ai des frères qui ont répété quand dernièrement on était avec Moïse Mbié. Les artistes gabonais ont reçu 400 000. Il s'appelle comment là? Nous artistes gabonais là, les 400 000, 500 000. Anon Zamba, tout cela, c'est les 400 000, 500 000. Moïse Mbié a reçu 13 millions, dernièrement on a 15 millions. Vous pensez, c'est la récompense, c'est la commercialisation, frère. C'est pas que Dieu rémunère au-delà des l'onction. Quelle onction? Ça n'a rien à voir. Alors, on m'a invité du Congo jusqu'ici, à la limite, on paie mon bien. Si je n'ai pas les moyens, on paie ma chambre, on paie ma restauration. Voilà. Mais imposer un cachet avant que tu ne te déplaces, tu es qui? Non, mais tous, ils demandent ça, ils ne viennent pas gratuitement, tous. Mais en fait, j'étais musicien, j'ai travaillé avec ces grands-là. On sait comment c'est passé. C'est le commerce. Et nous, on se dit, c'est Dieu qui rémunère. Non, c'est le commerce. Frère, 15 000, tu as fait quoi les 15 000? Pourquoi? Et tu es plus que d'autres artistes. Et à chaque fois qu'on t'invite, il faut l'argent. Et tu es prédicateur de l'évangile. Avant de prêcher, il faut l'enveloppe. Et tu dis que Dieu te rémunère. Non. En fait, ce n'est pas le message que je prêche. Si les gens veulent qu'on les paie, tant mieux. Mais la Bible me dit que vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Je prêche gratuitement. J'ai prié pour une maman qui m'avait donné 400 000. J'étais très jeune. J'ai refusé son argent, par exemple. Il y a beaucoup comme ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai demandé. Tu vois un peu, les dons gratuits existent. Maintenant, si tu suis ça, c'est autre chose. Donc, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que, regarde, vraiment, une chantre a reçu une révélation, un cantique inspiré de Dieu. Le premier réflexe, c'est quoi? Ces artistes commerçants, le premier réflexe, c'est quoi? C'est caler le chant, cacher le chant. Pourquoi? Tu ne peux pas télécharger le chant qui n'est pas encore travaillé, qui n'est pas vendu. On le sait tous. Pourquoi? Parce qu'il faut l'argent d'abord. Il récupère l'argent, et une fois l'argent récupéré, on met ça à la disposition de tout le monde. Mais un chrétien, un adorateur, hein, comme les gens disent qu'ils sont des adorateurs, mais en fait, chanter, c'est pas des adorateurs aussi. Donc, un adorateur, quand il les reçoit, il donne gratuitement, vite. Non, je donne la parole, sans chercher, hein, parce que l'objectif c'est quoi? Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 5 que nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus. Mais en fait, l'objectif c'est que Christ soit élevé. Des vrais artistes de Dieu, je les connais. J'ai des cantiques spirituels que j'écoute, je ne connais pas qui les a composés par exemple. Des grands cantiques, on ne connaît pas l'auteur. Ça passe à la télévision, c'est les images de la forêt, on ne voit pas l'image. En fait, pourquoi? C'est parce qu'on veut que Christ soit représenté. Il faut qu'on revienne à cette adoration. Donc, nos artistes, nos sœurs chrétiennes qui chantent pour la plupart des temps sont des commerçants. Ça fait mal de le dire, mais c'est des commerçants. Et tout de suite, ils ont les grandes entreprises. Tout de suite, pour les appeler prester, il faut l'enveloppe. Et les pasteurs sont dans ça. Tu m'invites, tu me donnes l'enveloppe après la prédication. Et là, tu vas dire, c'est Dieu qui te récompense. Il y a des problèmes. Donc, pour moi, Matthieu 10, 8 est clair. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Maintenant, si les frères veulent te bénir, ça se fait d'une manière volontaire. Tu ne vas pas imposer un cachet, virer d'abord 15 000 dans mon compte. Ça c'est... Excusez-moi, mais c'est différent, frère. L'artiste est très différent de l'adorateur. Vraiment, l'artiste, c'est même lui-même à la page, l'artiste travaille pour sa poche, pour ses lendemains, pour son ventre. L'adorateur travaille pour Christ, s'il soit vu. C'est très différent. C'est pourquoi, eh bien, il faut que, Paul dit quoi? Que je diminue et qu'il croisse. Mais ce n'est pas le cas de nos artistes qui mènent le make-up matin, midi, soir, toutes ces choses pour être vus. N'est-ce pas? Un cantique spirituel que tu as reçu, pourquoi tu le caches? Pourquoi tu le caches? Tu veux le droit d'auteur en tant qu'adorateur. Ça, c'est les païens qui le font. Si les païens le font, on comprend. Mais en tant qu'adorateur du Seigneur, tu es commerçant. Tu es un commerçant. Ok, mais tu es en train de vendre le don. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas reçu le don, mais tu es en train de le vendre. Tranquillement. Et tu n'es pas différent d'un charlatan, d'un ganga, comme les prophètes qui consultent. Moyennant l'argent, par exemple, il dit quoi? C'est la récompense de Dieu? Non! Et le peuple est d'accord, parce que le peuple est endoctriné, voilé. Ils aiment ça. Et on est perdu. Donc, frère, pour revenir, vraiment, pour revenir aux frères qui c'est le vol. Et je vous dis, c'est-à-dire que, mais c'est parce que le peuple aime ça. Et le pasteur n'a pas la même mise sur une relation éros ou amoureuse. Paul dit que c'est les parents qui marient leurs enfants. C'est parce que les gens ne lisent pas les Écritures. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible.
Aucun pasteur, on peut vérifier les Écritures, n'a consacré le mariage de quelqu'un. Bénédiction nuptiale, vous connaissez d'où ça vient? Mais parce que les gens ne veulent pas faire l'histoire de l'église. J'ai quand même fait l'histoire de l'église. Tous ces dogmes l'a inventé le jour de dimanche. Bénédiction nuptiale, l'habit clérical, tout ça. La consécration avec beaucoup d'huile, beaucoup les grosses robes, tout ça. C'est inventé. Il y a l'histoire qui en parle. Ce n'est pas des trucs mystifiés. C'est écrit noir sur blanc dans les grands conciles. Ce sont des décisions qui ont été prises. L'huile, l'action, le truc là, on appelle ça comment? La Sainte Seine. Notre manière de prendre la Sainte Seine, c'est faux. C'est catholique. La Sainte Seine était un repas. C'est biblique. Un vrai repas autour du vrai repas. C'est autour d'un vrai repas que Christ a coupé le pain. Ce n'est pas les choses qu'on impose. Tout ça, on aura le temps d'en parler. C'est inventé et on nous a inculqué ça. C'est devenu comme si c'était la vérité des choses. Et quand on en parle, les gens se révoltent. Un pasteur n'a rien à dire sur mon mariage. C'est un père spirituel. Il ne remplace pas le père biologique. Et Paul dit que si les parents trouvent bon de marier leurs enfants, qu'ils le fassent. Le pasteur marie ses propres enfants, pas les enfants des autres. Il a des conseils à donner en tant que père de la foi, ok. Mais il ne décide pas de mariage de gens. Ça, c'est du ressort familial. C'est l'arbre qui porte le fruit qui peut décider du sort de son fruit. C'est pas un pasteur, il a ses enfants, qui marie ses enfants. En fait, c'est ce qu'il y avait dans les églises. Et lorsqu'on ne bénit pas vos mariages, les gens pleurent. Mais le mariage est béni à l'essence. Que le pasteur prie pour ce mariage ou pas, il est béni. Mais tu as l'accord du père et de la mère, c'est fini. Maintenant les gens pleurent, mon mariage c'est l'église, on s'est marié jusqu'à l'église. Maintenant quand tu prends la Bible, les chrétiens, montrez-moi un seul verset qui dit que un prêtre bénit le mariage des gens. Ou bénédiction nuptiale c'est biblique. Ils vont dire non, vous savez, ou père spirituel. Moi c'est la philosophie. Et dans Marc 7, à partir du verset 13, la Bible dit quoi? Ils ont remplacé la parole de Dieu par les philosophies des hommes, les traditions des hommes. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Tu diras, mais c'est pas biblique ça. Ils diront, mais tu sais que c'est toujours comme ça. Et ils vont être aigris, ils vont se fâcher. Mais mon frère, qu'est-ce que la Bible dit? On veut faire les Écritures. Et surtout, si nous sommes un milieu chrétien, pourquoi ça nous gêne? Vous me montrez un verset de la Bible qui dit que la bénédiction nuptiale est biblique. Je me tais. C'est fini? Il n'y a pas. Donc, ce frère, ça c'est le vol du pasteur. Et tel pasteur, vous devez le confronter avec les Écritures. Ça dit, mais quelle frustration. Vous voyez? Ça, c'est difficile, frère. Je te dis, hein. Je te dis, et là, il est content. C'est difficile. Quelle frustration. Oui, Frédéric? Vous avez répondu à ma question. Oui. Ok. Je vais répondre à la question. Vous avez répondu à ça. En fait, je voulais dire que, comme vous savez, c'est pas le sujet. On peut parler de la Sainte Seine. Parce que Paul. L'hostie. C'est pas Paul qui le dit parce qu'il mangeait jusqu'à tomber dans l'ivresse et dans la gloutonnerie, tout ça. Oui, c'est pour qu'il y en parle dans 1 Corinthiens. Mais en fait, lorsqu'il le repas du Seigneur, on va parler 5 jours. Le repas du Seigneur, c'est pas ce qu'on prend là. Ça, c'est pas le repas du Seigneur. En fait, les églises sont dénaturées. Pourquoi? Parce que nous, les pasteurs, c'est nous qui égarons le peuple. C'est nous là qui tuons le peuple. On ne fouille pas, on ne lit plus. Qu'est-ce qu'on enseigne au peuple? On enseigne les écoles bibliques. Les écoles bibliques ne donnent pas les dons aux gens. Éphésiens 4:11 dit que les 5 ministères de la parole, c'est Dieu qui les donne. C'est les dons. Moi, je ne suis pas allé à les écoles, par exemple, pour enseigner. Mais j'enseigne parmi les grands. C'est vrai, on a fait des séminaires ici et là, mais le don, les séminaires, c'est la formation. Mais le don, tu le reçois de Dieu. Malheureusement, beaucoup vont dans les écoles sans avoir reçu l'appel. Et après, on a fabriqué des pasteurs, des prophètes, on a fabriqué les gens nous-mêmes. Et même vous enseignez des bêtises qu'ils ont apprises dans les écoles. La lettre. Et la lettre tue. Et on nous apprend quoi? L'hostie. C'est comme ça on appelle ça le dieu Mitra en grec. Ces personnes ne connaissent pas. Le petit pain qu'on prend là, avec le petit vin qu'on prend. Ça n'a jamais été comme ça dans la Bible. C'est autour du vrai repas. C'est écrit. Le repas du Seigneur, c'est pas ça. Ou bien, on veut faire les Écritures. Dans Luc 22, c'est écrit. Pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait. Oh, c'est... Pendant qu'il mange, pas les jouets là, pas les trucs qu'on invente. Les trucs qu'on invente, on a copié sans fondement. Et on impose ça au peuple. Et quand le peuple parle, on n'a pas les arguments bibliques, on est frustré. Un homme de Dieu ne peut pas être frustré. Quand c'est comme ça, tu prouves par la Bible. Parce que Paul dit quoi dans 1 Corinthiens? Les Écritures sont utiles pour convaincre, pour enseigner, pour corriger. Donc ça a été inventé. J'ai l'histoire de l'église, je l'ai faite. Donc quand je vois les pasteurs déambuler, je ris. Je sais à quel moment on introduit ça dans l'église.
Je sais à quel moment la chorale est venue à l'église, par exemple. Voilà. Je peux vous dire que la chorale a été inspirée de lui là. Bref, on ne parle pas de ça, mais il y a beaucoup de déviations. Et si on ne prend pas le temps d'en parler, si on ne casse pas, si on ne dénonce pas, on va mourir. Et nous également, on va enseigner ça à ceux qui viennent là demain. Et au fur et à mesure, on est mort parce qu'on n'ose pas parler. Nous là, nous sommes hypocrites. Peut-être que nous sommes là. Nous sommes hypocrites. On sait que ce qui s'est fait n'est pas biblique, mais on accepte. Pourquoi? Jean 12, à partir du verset 32, parle du compromis. On a aimé la gloire de l'homme plus que celle de Dieu. Les gens ne veulent pas quitter les synagogues. Les gens ont peur d'être sanctionnés. Voilà qu'on n'en parle pas. Moi, je parle parce que excusez-moi, mais je me fiche complètement des hommes. C'est-à-dire, je vous dis ce que Dieu me dit de dire. Je ne demande pas votre argent. Je ne prends pas le dîme de quelqu'un ou l'argent de quelqu'un pour dire que si je ne dis pas la vérité, je n'ai pas d'amis dans ça. Je te dis la vérité de l'évangile. Ça te blesse, frère, ça te construit. Si tu es de Dieu, ça te construit. Si tu n'es pas de Dieu, ça te tue, ça tu pars. Donc, si j'avais les intérêts derrière ça, je vais prêcher avec beaucoup d'extérité, beaucoup de limites. Mais je casse, n'est-ce pas, les monuments parce que je ne m'attends à rien dans ça. Dieu me rémunère, il me donne mon petit argent, mes petits 100 francs que j'ai. Je mange, je vis avec ça. Maintenant, l'église, je ne mange pas vos dîmes, je ne mange pas vos offrandes. Donc, je n'ai pas à vous cacher la vérité de l'évangile. Pourquoi? Je cache la vérité, pourquoi, frère? Bref, donc, il y a des problèmes. Vous trouvez un peu offrant des dîmes de frustration. Vous voyez, frère? Quand même. Je communique avec une maman qui a 200, je t'avais parlé de ça, 200, hein, je t'avais dit ça, 250 millions, 205 millions en banque dans son compte. 255 en tout cas m'appeler. Une maman que je connais très bien. À qui je peux dire, bon, je suis pasteur, donne-moi, comme vous dites là, je te pose des mains, donne-moi 3 millions par exemple. Elle me dit, voici mon compte, j'ai 200, je dis ça à ma soeur, 200 et quelques millions dans mon compte. Pasteur. Elle prouve, elle m'envoie le tout, je vois. Et une grande femme d'affaires, par exemple, là c'est une parenthèse, qui a fait le monde entier, qui est allée en Israël, à Jérusalem, elle m'a montré des photos. Je vois, on communique. Et elle me dit que l'un des pasteurs a reçu une vision où Dieu a dit, Dieu veut la part de son argent. Vous voyez le vol que Dieu a dit, il veut sa part. Voici, quelle part? Vous voyez? Et c'est grave. Et elle se rabat vers moi, me dit, pasteur, comment tu vois ça? Et c'est normal. Je lui ai dit clairement, c'est un voleur. Et il aime ton argent tellement. Et pendant qu'il était à table, d'après ce qu'il dit, pendant qu'il était à table, Dieu s'est révélé à lui pour dire, dis à la sœur de donner ma part. Et frère, vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Ça c'est, donc il était informé du montant et ça le hantait. Et voilà comment on est perdu. L'argent. Et Paul dit qu'ils ont pour Dieu, bien sûr, ils ont pour Dieu leur ventre. Le Dieu mammon. L'argent dans l'église, frère, est un Dieu. L'argent dans l'église. Et on va continuer, n'est-ce pas? On va terminer avec la dîme. Donc, on a lu deux types. Le premier type, le propriétaire. Le deuxième type, c'était destiné à l'orphelin, la veuve, l'étranger et les lévites. On va lire, frère Orphée, c'est toi qui lisais. À partir... 38. Non, ça va. Donc là-bas, on a vu la dîme de quoi? On a vu la dîme de la première année que le propriétaire mangeait. On a vu la dîme de la troisième année qui était destinée à la veuve, à l'orphelin, aux pauvres et aux lévites également. Maintenant, on va lire un autre texte vraiment pour avancer. Néhémie 10, à partir du verset 38. « 38. J'ai lu la parole de l'Éna des milices, verset 38. Mhm. Le sacrificateur d'Aaron sera avec les Lévites. Quand ils leveront la dîme, et les Lévites apporteront la joie de la dîme Ok. Oui. à la maison de notre Dieu, Mhm. dans les chambres de la maison du trésor. Amen. Amen. Voilà. Donc, on dit quoi? Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. N'est-ce pas? Et les Lévites
apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. C'est ce que disait Malachie 3, verset 7. Apporter à la maison du trésor. Donc la dîme qui allait à la maison du trésor, c'est la dîme de la dîme. Vous voyez? C'est la dîme de la dîme qui allait dans la maison du trésor. Donc la dîme de la dîme, c'est quoi? Lorsque les Lévites percevaient la dîme, ils enlevaient 1/10 de leur dîme pour donner à Aaron, donc pour déposer à la maison du trésor, au temple. Et cette dîme revenait au souverain sacrificateur. Donc la dîme de la première année, la dîme, n'est-ce pas, de la troisième année, la dîme de l'orphelin, du pauvre, tout ça, il y avait la dîme de la dîme. Donc la dîme de la dîme était faite par les Lévites. Et les Lévites apportaient cette dîme auprès de qui? Auprès d'Aaron. Donc la dîme qui était destinée à qui? Au souverain sacrificateur. Voici comment les Écritures nous présentent, n'est-ce pas, la dîme. Maintenant, est-ce que, pour ne pas tirer en longueur, n'est-ce pas, quelle est la configuration de la dîme dans nos églises? Quelle est justement la configuration de la dîme dans nos églises? C'est quelle dîme qu'on prêche, qu'on réclame ou qu'on demande? Est-ce que ces détails sont respectés? Frère Julien, question Mahan. Voilà. Donc, voilà. Sœur Gaëla. Question. Voilà. Maintenant, le passage phare de nous tous, ou de tous les pasteurs, nous tous, quand on prêche la dîme, c'est Malachie 3, 7. Malachie 3 parle de la dîme de la dîme. Et le problème, c'est que les pasteurs se croient souverains sacrificateurs, parce que la dîme de la dîme était mangée par le souverain sacrificateur. Donc quand ils vous réclament cette dîme-là, ils veulent prendre la place d'Aaron, de Dieu. Et nous savons tous que, n'est-ce pas, sous le sacerdoce de Melchisedec, le seul souverain sacrificateur, c'est Christ. Ce n'est pas un pasteur. Donc, c'est une forme d'illusion. Et ils vous diront, nous sommes vos souverains sacrificateurs, par exemple. Et donc, c'est peut-être cette dîme qui vous réclame. Maintenant, les autres sont passés où? Et c'est mal réclamé parce qu'ils ne sont pas les souverains sacrificateurs. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs et un seul est souverain sacrificateur, Christ. Donc, dites-nous un peu. C'est grave. Cléna, s'il te plaît, dis-nous. Dis-nous. Un seul gars est là. Écoutez, donc, en effet, nous sommes dans Hébreux 7, à partir du verset 1er. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu, très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité, pour toujours. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Écoutez frères, c'est la loi qui imposait la dîme aux gens. C'est-à-dire sur les frères qui cependant sont issus du règne d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine. Abraham a donné la dîme à quelqu'un qui n'était pas lévite. Melchisedec n'était pas lévite. N'est-ce pas? Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui
celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans le rein de son père, lorsque Melchisedec alla au-devant de lui. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé. Frères et sœurs, c'est pas moi qui dis. Le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de loi. Maintenant, c'est sur quel sacerdoce que nous sommes? Celui d'Aaron ou celui de Melchisedec? Le sacerdoce qui imposait la dîme, c'est le sacerdoce d'Aaron. Ça, c'est une question qu'on va aborder prochainement. Donc, frères et sœurs, la dîme ne sauve même pas. Elle ne sauve pas les gens. Donc, tu peux la donner même tous les jours. Tu vas en enfer. On va faire un enseignement sur ça pour voir si on doit payer encore la dîme, oui ou non. On va vraiment voir cet enseignement. Il faut que je réponde clairement à cette question. En début de frustration, je réponds à cette question dans un autre enseignement. Donc, elle ne sauve pas. La dîme ne peut pas amener à la vie. Donc, vous pouvez la donner, ok. Vous pouvez ne pas la donner, vous donnez, mais elle ne vous sauvera pas. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. C'est Hébreux 13 qui le dit, je crois. 12, 14 qui le dit. Donc, c'est la sanctification qui sauve. Or, la sanctification, ce n'est pas le fait qu'on s'impose nous-mêmes une autodiscipline. Non. La sanctification, Hébreux 6, 22 dit que c'est le fruit de l'esprit. Donc, ne peut se sanctifier que celui qui est devenu esclave de Dieu et qui était, n'est-ce pas, qui a été affranchi. Et c'est elle qui sauve. Donc, on ne force pas ça. C'est pas l'autodiscipline comme beaucoup le font. Ou l'idolâtrie. Vous savez que même la prière peut devenir ton idole. Même la Bible peut devenir ton idole. Si vous ne faites pas attention. En fait, le mystère de l'idolâtrie est tellement grand. Nous sommes la plupart du temps dans ce mystère de l'idolâtrie sans se rendre compte. Un homme qui prie sans écouter Dieu est devenu idolâtre de la prière. Il y a des temps où Dieu veut que tu sois silencieux, par exemple. Il y a des temps où Dieu veut que tu te reposes. Il y a des temps où Dieu veut que tu fasses autre chose, mais tu pries. Tu es idolâtre. Mais tu ne te rends pas compte. Parce qu'en fait, la prière est devenue comme une idole pour toi. Même quand Dieu dit, je veux que tu fasses autre chose, toi tu préfères. Regardez Paul. Paul voulait aller dans le livre de Corinthiens, Actes des apôtres plutôt. Paul voulait aller évangéliser. L'Esprit de Dieu lui dit la nuit, non, tu ne pars pas, change de direction. S'il était entêté, il devait être comment? Pourtant, c'était pour une cause noble, l'évangélisation. Donc, ne faisons pas des choses nobles, n'est-ce pas, nos idoles. Si vous aimez méditer, ok, mais faites-le toutes les fois que Dieu vous convainc de méditer, ou toutes les fois que vous êtes disposé, conduit par le Saint-Esprit. Parce que si Dieu vous dit de fermer la Bible, moi, si je me dis de fermer la Bible et que je l'ouvre, je deviens idolâtre. C'est-à-dire que la Bible parle maintenant plus que Dieu dans ma vie. Mais la Bible, c'est pas Dieu. Ah non, il ne faut pas comprendre les choses. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, frères et sœurs. Ils ont pris, Paul dit quoi? Jésus a dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver la vie en elle. Non, mais la vie vient de l'Esprit de Dieu. Pas la lettre. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et donc, beaucoup ont fait du jeûne l'idole. Petit problème, par exemple, jeûne. Beaucoup ont fait de la prière leur idole, leur Dieu. Et pour eux, il n'y a que la prière, par exemple, qui peut amener la solution. Même quand Dieu dit, non, touche le mur de ta maison, je vais te guérir. Tu dis, moi, je dois prier. Et tu n'écoutes plus Dieu. Tu écoutes ton autre maître, la prière. Attention. Et beaucoup sont tombés dans cela sans se rendre compte. Dieu est capable de vous dire, arrêtez de prêcher. Passez à autre chose. Dieu est capable de vous dire, dormez. Dieu est capable de vous dire, n'allez pas à la cellule. Je vous dis clairement, n'allez pas à ce programme. Dieu est capable de vous dire, arrête de prier, passe à autre chose. Par exemple, lis seulement. Ou arrête de lire, prie seulement. Mais maintenant, si tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu, tellement tu es attaché, tu croiras
mais tu croiras mettre dans la voie de Dieu, mais en fait tu es en train de suivre la voie de ton cœur. Ça c'est le mystère de l'idolâtrie. Tu ne te passes même plus. Mais en fait, le problème, le tout n'est pas de prier ou de méditer ou de jeûner. Où sont les résultats? Parce qu'il faut que ta prière soit exaucée. Et donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Mais c'est un peu cela. Les gens ont payé les dîmes depuis l'âge de 1 an jusqu'à 25 ans, 30 ans. Mais il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions qu'il faut poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont beaucoup prié. Ils prient beaucoup. Les gens louent beaucoup, chantent beaucoup. Où sont les résultats? Ah oui, frère et soeur. On vous dira, mais Dieu est patient. Mais dans la patience de Dieu, il faut que tu répondes. Et c'est notre siècle là qui nous a appris que Dieu est toujours patient. Non. Dieu aussi répond d'une manière spontanée. Nous ne prions pas qu'un Dieu qui est patient. Nous prions aussi un Dieu, le Dieu d'Élie. Élie a prié, la Bible dit le feu est descendu. Dieu n'a pas attendu 5 ans parce que c'était une situation de confrontation directe où il fallait juger entre le Dieu Baal et le Dieu d'Élie, qui était le vrai. Là, tu ne vas pas dire qu'il faut la patience que 5 ans pour Dieu répondre. Donc, attendez que mon Dieu est tellement patient, attendez 6 ans. Pensez. Il faut que, frères et sœurs, moi je ne prie pas trop sans qu'il y ait des... Non, frère, c'est pour une grâce. Si je prie pour une chose, elle vient. Je vous ai dit le dimanche passé que Dieu fait un témoignage. Mais c'était poussé par... C'est poussé par l'esprit. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Et bien sûr, je vais faire ce témoignage aujourd'hui. On était dans une atmosphère de prière. C'était grave. Et Dieu m'a dit, tu vas témoigner. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'ai dit, je vais témoigner. Et on m'a donné une prime de 600 000, par exemple. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Une prime qui sort de nulle part. On m'appelle, viens voir. Ça, c'est confidentiel, mais je m'en fous de ça comme ça. Je n'ai jamais eu une prime de 600 000. Vous avez vu ça où? Une prime de 600 000. Je fais quoi pour avoir ça? 600 000. Je pense dans quelques jours. Dieu, je vous ai dit que, frère, nos prières doivent décanter les situations. Le tout n'est pas de nous rassembler, le tout n'est pas de payer les dîmes, le tout n'est pas de prier, de méditer. Il faut qu'il y ait des fruits. En fait, il faut des fruits dans tout ce qu'on fait. Il faut de la fécondité. Vous voyez? Sinon, c'est la stérilité. C'est le problème. C'est bon de prier chaque matin. J'encourage les gens à prier chaque matin. Mais la prière du matin ne doit pas devenir un rituel pour toi. Ça ne veut pas dire que si tu te lèves sans prier, Dieu n'est pas avec toi. En fait, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Je veux que tu pries chaque matin. Je veux que tu jeûnes chaque matin. Je veux que tu chantes à tout moment. Mais ça ne veut pas dire que ta vie dépend de ces choses-là. Ta vie dépend de Dieu. La vie et la mort sont dans la main de Dieu. Regardez. Je veux que les gens prient avant de manger, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que tu dois prier à tout moment quand tu veux manger. Sinon, tu le fais par simple... C'est parce que ça devient un rituel pour toi. Il n'y a plus la conviction. L'habitude. Dieu n'est plus. Et c'est devenu comme l'idolâtrie. Oh, tu ne te rends pas compte. Oh, mais tu n'as pas prié avant de manger. Oh, Seigneur, pardon. Ouais, l'hypocrisie. Tu craches maintenant, tu dois avaler un peu là. Et tu commences à prier un peu. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai mangé sans prier. Idolâtre, ça c'est l'idolâtrie. La religion. Vous voyez la religion, frère? La religion. Et frères et sœurs, c'est grave. Nous avons plus que besoin d'une génération des jeunes et des femmes, n'est-ce pas, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et ne négligez pas, n'est-ce pas, le don que Dieu a mis en vous. Je vous assure, ne négligez rien. Et quand Dieu dit parler, parlez. Quand Dieu dit imposer les mains, quand Dieu dit imposer les mains, imposez. S'il n'a pas dit, ne faites pas. Écoutez Dieu. Et si vous écoutez Dieu, vous n'allez pas échouer. Parce que Dieu n'échoue pas. Le plus souvent, nous échouons parce qu'on veut faire... Regardez ce que Marie a dit dans Jean 2, je crois. Jean 2. N'est-ce pas? Voilà, dans Jean 2, c'est ça. Marie a dit quoi lorsque le vin manquait aux noces de Cana? Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est ce que je vous dis. Faites tout ce que le maître vous dira de faire. Et pas moi. Je parle, mais le maître a des choses à vous dire. Donc faites tout ce que le maître vous dira de faire. Et le vin viendra. Frères et sœurs,
on a parlé de la dîme. Et allez un peu relire. Allez aussi interroger les pasteurs, les aînés dans la foi. Dites-leur, c'est quoi la dîme? Comment elle était payée? Quel type de dîme réclame-t-on au peuple aujourd'hui? On va parler d'un point particulier prochainement. Faut-il toujours payer la dîme, oui ou non? On va répondre clairement à cette question. Donc frères, vraiment, nous aimons la présence du Seigneur. Nous aimons la présence de Dieu. Nous aimons le Seigneur. Et nous qui sommes jeunes, méditons. En vérité, méditons. Parce que vous n'allez pas défendre votre position avec des mots. Des simples mots, avec des affirmations gratuites. J'aime le dire. Des chrétiens qui aiment affirmer sans justifier, c'est pas bon. Vous serez amenés devant des faux docteurs très avancés. Si vous n'avez pas été enraciné, on va vous déboussoler. Vous pouvez aller prier Kakou Philippe, qui dit comme prie en son nom par exemple. Et je veux les intellectuels aller. Des gens assis hier dans la foi qui sont allés. Donc il n'y a pas de garantie dans ça. Il faut être assis. Et il faut veiller aussi. Hein, frère Julien, il faut veiller. Moi je crois au Dieu qui, dans Joël 2, dit justement que dans les derniers temps, il répandra son esprit toute chair. Je crois à ce Dieu-là. Je crois à Yeshua. Je crois au Dieu qui utilise qui il veut. Je crois en ce Dieu-là. Plutôt qu'au Dieu de la méthode. N'est-ce pas? Qui impose une méthode, qui impose l'âge aux gens avant qu'ils n'exercent. Vous voyez? Donc, il y a des messages qui vont vous mettre, n'est-ce pas, en opposition avec le monde. Regardez Gozen. Gozen, c'était quoi? On l'a dit. Gozen. Frère Julien. Oui. Gozen. Vous avez entendu parler de Gozen? Ma'an. Frère Fortuna. Sœur Diel. Frère Guy. Gozen. Vous n'avez pas entendu parler? Quelle était la ville des Israélites en captivité en Égypte? C'était Gozen. Ils étaient en Égypte, mais ils avaient leur ville. Un frère. Ils étaient certes en